Bienvenue dans cette vidéo dédiée au fonctionnement des alambics à colonne et à la distillation continue. Contrairement aux alambics à repasse, qui fonctionnent par étapes successives, les alambics à colonne permettent une distillation en continu, offrant des avantages en termes de rectification, de pureté aromatique et d'efficacité. En effet, les colonnes distillent 24 heures sur 24. Pour comprendre la distillation continue, commençons par imaginer un mélange simple d'eau et d'éthanol et une colonne de 40 plateaux. Le mélange est généralement introduit au milieu de la colonne qui est chauffée à l'aide d'un échangeur de chaleur. À mesure que la vapeur monte à travers les différents plateaux, sa composition évolue. Elle devient de plus en plus concentrée en éthanol. En haut de la colonne, la vapeur va se rapprocher de l'éthanol pur. A l'inverse, le liquide s'appauvrit en éthanol et se concentre en eau au fur et à mesure de la descente. Sur le plateau le plus bas, le liquide sera donc plus proche de l'eau pure. L'objectif de la distillation est donc d'obtenir un spiritueux nouveau en une seule distillation et en continu. L'alambic est en équilibre tant que les volumes entrants et sortants sont identiques. Passons maintenant à un autre cas, un liquide alcoolique issu de la fermentation. Ce liquide, qui est introduit au milieu de la colonne, contient beaucoup plus de fractions qu'un mélange eau-éthanol qui n'est de fait composé que de 2 fractions. Rappel, les fractions sont réparties en 3 groupes. Groupe 1, on retrouve les fractions avec un point d'ébullition plus bas que l'éthanol, on les appelle les têtes. Groupe 2, on retrouve l'éthanol et les fractions avec un point d'ébullition proche de l'éthanol, qu'on appelle le cœur de chauffe. Groupe 3, on retrouve les fractions avec un point d'ébullition supérieur à l'éthanol, qu'on appelle les queues. Les alambics à colonne permettent de réaliser en une seule distillation ce que les alambics à repasse font en 2 distillations. La moitié inférieure de la colonne a une température très élevée, comme lors de la première chauffe d'un alambic à repasse, ce qui élimine une partie de l'eau. La moitié supérieure de la colonne agit comme dans la deuxième chauffe d'un alambic à repasse, où les fractions volatiles sont sélectionnées et concentrées. Un alambic à colonne sépare ses fractions dans l'espace, sur les plateaux, alors qu'un alambic à repasse les sépare dans le temps. Chaque fraction atteint un pic de concentration à un endroit précis de l'alambic. Les têtes seront recueillies en haut de la colonne, le cœur de chauffe sur un plateau près du sommet de la colonne, et les queues en bas de la colonne. Enfin, le résidu liquide est éliminé à la base de l'alambic. Le degré de rectification a un impact direct sur l'intensité et la complexité des arômes. Si le distillateur souhaite prélever au cœur à 75% degrés d'alcool, il obtiendra alors un spiritueux d'intensité aromatique moyen à prononcer et complexe aromatiquement. Par exemple, comme un armagnac, le rhum agricole ou le bourbon. Un spiritueux prélevé à 90% d'alcool aura une intensité aromatique légère et sera relativement peu complexe. Exemple, certains rhums légers et whisky de grain distillés en alambic à colonne. Tandis qu'à 95-96 degrés d'alcool, le spiritueux sera d'une intensité aromatique neutre et avec très peu d'arômes. Comme exemple, on peut retrouver la vodka. En résumé, les alambics à colonne sont des outils extrêmement flexibles, qui permettent de contrôler finement la qualité et la pureté des spiritueux. Que vous souhaitiez un alcool riche en arômes ou un produit neutre, tout dépend du niveau de rectification qui est lié à la hauteur de la colonne et donc à son nombre de plateaux.